Aese Koya. Viens à ce Juna Janana. Aese Koya. Bango va voiti. Bango va voir Tarate. Viens bêti bango va piton poso. Viens à Ngai. Viens à Ngai. Yoga va perdre. Viens à bouler sous la scarpette. Bambilo no bandango kala ve. O bandango kala ve mukase oyo te velinga mukase wa ferni o le bandama kambo kala. Niveau ya sécurité oyo. Donc Mpende. Vejuna vie for kota nan. Nanenga ministère. Vejuna nanenga ministère. Viens expliquer bango que yo papa Gims. Oya Dubaï. Tu veux expliquer bango que c'est le papa de Gims et de Dadju. Bango fung la porte malamoko. Bamoni piton te. Viens ngai. Bah monite vers l'ambisuki yo sakana. C'est le papa de Dadju et de Gims. Bolé qui sera kotara déjà. Parapluie mon nene uchapisu héros na Dubaï. Maman ya parapluie héros. Oye na ngope na tomo na rafati ou bien tomo na raparasole. Mbule betata. Maman otobola président Lissou parapluie héros. Moi, yo yena parapluie na kaka. Otobola président Lissouti. Ngaye Congo za makambwa. Tala siko moyeba mona papa na Gims ba monete. Parapluie bombi piton. Parapluie bombi piton, maman. Mbule betate. Mbule betate papa na Gims ye. O sololi. Otobola président Lissou. Yo vanda na Dubaï, supportez-moi. Mon isigo sali bien. Te ao legate, ao ezama président Fachi. Nesbino makambo ya misiki. Nazongi sous direct. Bozora ba ouais, papa. Bon, bunda libanda. Oh, then. Kimia. Yo quotidien. Limita kindinga linga kota. Ina balba ke non to c'est là. Yo fallo kota déjà. C'est ça baboyi. Inventaire à mon anité. Voilà, na trop. Mais bon, c'est ça. Là ils allaient à Gaïa. To fongo lango beta. To fongo lango. Inventaire on defana kenango. Na on peut so mo. Yango yo. Inventaire à tira libanda. Oui, le ministre peut y avoir retard. Fallo côté déjà avant. Fallo côté on a le ministre qui retard. Oui, il y a retard. So il y a pas le ministre qui libanda na qui retard. Il y a un libanda. Inventaire yé. Na prêt à bimi. Ah. Abimi likuna. Non comme big lebo. Landela ngobo. Beto. Fachi Beto. Fachi Beto, zonga bien. Talaena lokolo. Talaena lokolo di. Talaena lokolo. Longwana bolongo la bango keba o président Moga Fachi Beto kingo bende Bachalu di Talaena lokolo Fachi Beto non mais la paix à niveau. Ah chauffeur Arimal. Ah
Fondation de l'entraînement. Ah. Bampema. Eh, la Catania. Fachi béton. Ah ouais. Il va aller à Tiniga. Eh, c'est bon. T'es bon, non? Fachi béton. Béton. Zonga bien. Béton. Fachi béton. En direct. Fachi béton. Maman Denise. Mwambo Tasuka. Maman. Fafela soyaki bonisa. Oyaki bonisa yango bazwi. Donc ya osambe ya te. Koti kitoko. Oyo onazikona lokolo. Kitoko, pardon. Aussitôt arrivé à Kananga, 6e étape de son périple, le mercredi 2 mars 2022 à 12h30 local, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Mohanzi Moubimbe, n'a pas perdu une minute pour donner le go de sa tournée ministérielle à travers le pays, consacrée à la vulgarisation et à la sensibilisation de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Le ministre d'État a annoncé l'ouverture imminente d'une antenne de l'ARCP à Kananga. Comme aux précédentes étapes, le ministre d'État a échangé avec les entrepreneurs du Kasaï central à travers une séance d'information organisée par l'ARCP et la NADEC. Et pour clore son intervention, le ministre d'État a lancé un appel aux entrepreneurs et a insisté sur la nécessité pour eux de se faire enregistrer car le Kasaï central figure parmi les provinces qui vont bénéficier du financement de la Banque mondiale par le biais du PADEM PME pour le développement de secteurs des PMEA. La loi sur la sous-traitance, c'est une exclusivité de PME congolaises. Et pour pouvoir promouvoir les PME congolaises et l'entrepreneuriat congolais, l'autorité de régulation a été mise en place pour la mise en œuvre de cette loi. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, ici à Kananga, demain à Mbujimaï, et hier à Goma, à Lubumbashi et partout ailleurs. Et j'entends faire le tour de la République pour vulgariser et sensibiliser la loi sur la sous-traitance, mais aussi sensibiliser le leadership entrepreneurial, parce qu'il est clair que c'est par les PME que nous devons créer les emplois, nous devons diversifier notre économie et aider au développement de la République. Nous sensibilisons tout le monde et nous sommes certains qu'avec l'installation de l'ARSP et de la NADEC dans toutes les provinces et même de FOGEC, parce qu'il y a aussi un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo, les mois et les années à venir, tout le monde va s'aligner et la loi sera respectée. Pour sa part, le DG de la RCP, M. Kalesh Kand, a présenté aux opérateurs économiques la quintessence de la loi numéro 17/001 du 28 février 2017 relative à la sous-traitance sans bien fondé, ainsi que la nécessité absolue de son application par tous. Cette loi, a-t-il indiqué, est un atout considérable pour les entreprises congolaises, opérant jusque-là dans l'informel et sans réelle perspective d'avenir, de s'approprier le soutien intensif aux PME grâce aux piliers définis dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. C'est ainsi que la NADEC intervient pour apporter les différents mécanismes d'encadrement, de formation et de renforcement de capacités afin de promouvoir l'esprit d'entreprise avec une orientation vers la recherche et l'innovation pour que nos PME deviennent plus productives et plus compétitives tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs. Il s'agit de souligner que le succès et la réussite de cette grande mission exigent
exige impérativement l'engagement de tous au respect de la loi et aux différentes règles de son application effective et judicieuse. Sous le haut patronage du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo et son excellence André Flao de la Belgique, accompagné de la conseillère économique et commerciale de l'ambassade belge en RDC, Laurence Eblom, le groupe Cadassure organise du 8 au 13 avril 2022 à la salle de conférence Cap Kivu à Goma, de 9h à 17h, la grande foire internationale des entrepreneurs, centrée sur l'inclusion financière et professionnelle en RDC. Les acteurs économiques et politiques, les institutions financières, les entreprises du secteur privé et public, les start-up, les PME, les étudiants, les investisseurs nationaux et internationaux sont conviés à participer à un des événements qui s'annonce unique et rassembleur en faveur de la productivité en RDC. Au programme, stand d'exposition, stratégie de développement, économie de la connaissance, salon de l'emploi, formation, soirée de gala et différents panélistes et experts. Sponsor, Raobank, Raosur, Securico, FPM, Smico, Manitrans, ULPGL. Partenaire, Mission économique et commerciale de la Belgique, Triomphe Group, Ben Search Solutions, Futuro Group, Systemage Consulting, Croix-Rouge, Fondation Katanga et Yacht. Réservez vos places. Info Dans le cadre des nouvelles missions assignées à l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, il était convenu en collaboration avec la Chambre de commerce suisse de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, particulièrement en milieu universitaire. C'est la chose faite aujourd'hui avec le projet Kinshasa Innovation Center destiné à promouvoir l'innovation en milieu universitaire. Les 10 projets s'inscrivent dans le cadre du plan de développement et d'innovation en entrepreneuriat des jeunes prodiges du gouvernement de la République. C'est dans le souci de consolider les avancées déjà réalisées dans ces domaines que le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, Maître Eustache Muhanzi Moubembe, représenté par le directeur général de l'ANADEC, M. Ezekiel Bidoya, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes universitaires à l'esprit et à la culture de l'entrepreneuriat. C'est jeudi 10 mars 2022 sur les sites du campus de l'université de Kinshasa. Notre ambition, c'est de favoriser la création des entrepreneurs congolais et matérialiser la vision du président de la République qui voudrait créer des millionnaires congolais. Et nous pensons que les jeunes, particulièrement les étudiants, sont capables de devenir des créateurs d'entreprises et des millionnaires de demain. Nous devons changer de paradigme, concevoir l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion professionnelle et non pas de penser tout de suite qu'après les études, nous devons finalement faire les jalonnaires ou demander des emplois. Nous devons aujourd'hui être des créateurs d'emplois. Et l'ANADEC, aujourd'hui, c'est l'institution du gouvernement qui a pour mission de les accompagner à pouvoir développer des idées de projets et matérialiser finalement ces projets-là. C'est dans un exercice des questions-réponses, mais Ezekiel Bidoya, DG de l'ANADEC, a livré aux étudiants les détails du bien fondé du projet Prodige, expliquant par cette occasion la mise en place des incubateurs dans les universités en vue de pallier à la problématique du chômage des jeunes pour cause des déficits d'éducation entrepreneuriale, du manque d'accès au financement et au marché public et privé de la sous-traitance. L'assistance a suivi avec grand intérêt quelques exposés éloquents et des témoignages édifiants qui montrent l'intérêt de soutenir et de développer l'entrepreneuriat en RDC. Il s'y est de noter que l'ouverture de ces journées importantes initiées par le ministère de l'entrepreneuriat a connu la présence de plusieurs cadres du ministère, du représentant de l'ambassade suisse, du président du forum économique, des cadres universitaires ainsi que de chercheurs scientifiques. Cette campagne de sensibilisation en milieu universitaire marque un tournant remarquable dans la politique entrepreneuriale de la RDC sous le leadership du ministre d'État Eustache Muhanzi Moubembe.